Le pot-au-feu est l'une des recettes emblématiques, voire même mythiques, de la gastronomie française. À la base, le pot-au-feu désignait le pot dans lequel on faisait revenir un bouillon aromatique auquel on ajoutait viande et légumes. Au XIIIe siècle, il est appelé viande au pot. Autrefois, la cuisson du pot-au-feu était de façon continue sur un feu de bois. Le concept était de retirer les ingrédients qu'on consommait au fur et à mesure et de rajouter donc de nouveaux ingrédients pour remplacer ceux qui étaient consommés. De nos jours, comme on n'utilise plus trop le feu de bois, ou très peu du moins, le pot-au-feu est préparé au vu d'un repas. Alors, voici sans attendre ma recette de l'incontournable pot-au-feu. Pour le pot-au-feu, en vérité, le nerf de la guerre, ça va être bon, les légumes, mais ça va être également la viande. Alors la viande, moi, ce que j'essaye de faire quand je choisis ma viande, c'est de choisir une viande un peu pour tout le monde. Si vous voulez, dans les viandes, vous allez avoir les viandes grasses, les viandes gélatineuses, les viandes un peu moins grasses et gélatineuses plutôt sèches en bouche. À chacun sa viande en fin de compte. Donc moi, j'essaye de prendre 3 viandes différentes de façon à ce que chacun y retrouve son compte. Moi, j'ai pris de la macreuse, de la joue de bœuf et du plat de côte. Le plat de côte, moi personnellement, c'est indispensable. J'adore les viandes un peu grasses, un peu même gélatineuses pour la joue. Ça sera tout à fait les viandes que moi j'apprécie. Ma femme, je sais qu'elle sera plutôt macreuse. Vous voyez, donc on essaye de composer. Et moi, un bon pot-au-feu, il y a obligatoirement également des os à moelle. Voilà. Donc les os à moelle, on verra ça tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de lancer nos viandes. Alors, pour nos viandes, on va prendre une casserole. Au départ, je ne prends pas une trop grande casserole, je commence avec une moyenne et je vais mettre tout simplement mes viandes dans ma casserole. Voilà. Ma joue. Ensuite, on va mouiller, c'est-à-dire on va mettre de l'eau à hauteur de la viande. Voilà, parfait. Et je vais lancer ma viande en cuisson. Moi, je laisse toujours mes viandes entières quand je fais un pot-au-feu. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Si vous voulez gagner un peu en temps, vous pouvez la couper. Mais moi, je préfère garder des pièces entières. Là, l'objectif, dans un premier temps sur notre viande, c'est de la faire monter en chauffe avec notre eau. Elle va perdre ces petits résidus de sang qui vont coaguler. Et on va venir écumer régulièrement le dessus pour enlever le dépôt déjà de sang qui va remonter. Et on va nettoyer au fur et à mesure. Là, on part pour 1 heure de cuisson. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va cuire nos os à moelle. Moi, les os à moelle dans le pot-au-feu, j'aime pas les faire cuire dans mon bouillon. Alors, c'est personnel, hein. Je trouve que souvent, la moelle s'en va. Et c'est quelque chose qui me dérange de ne plus retrouver ma moelle. Je suis un gourmand, qu'est-ce que vous voulez. Donc, moi, je fais cuire mes os à moelle au four. Donc, je vais préchauffer mon four à 220 degrés chaleur tournante. J'attends avant de les cuire, hein. Et je vais, en attendant, commencer à préparer mes légumes. Alors, mes légumes, j'ai fait un choix de légumes de saison, hein. J'essaye toujours de fonctionner ainsi. Le pot-au-feu, et on peut suivre les saisons, hein. Comme je vous disais, hein, l'histoire du pot-au-feu n'est pas figée sur les produits qu'on met dans notre casserole. Donc après, vous choisissez les légumes que vous aimez, c'est toujours la même question. Moi, j'ai fait un assortiment avec du céleri rave, du chou, du poireau, du panais, hein, les légumes oubliés sont très très bons. Un petit navet aussi, c'est sympa, de la carotte, de la pomme de terre. Ce que j'aime faire aussi dans mon petit pot-au-feu, c'est faire un bouquet garni. Le bouquet garni, ça se fait avec, en général, le verre du poireau. Donc on va prendre 3 petites feuilles de poireau qu'on va poser sur notre poste de travail. Dans la première feuille, on va décaler la deuxième, d'accord? Et au milieu, on va venir mettre un petit peu de saveur. Donc là, ici, j'ai du thym, je vais le mettre dedans. Voilà. Je vais également prendre ma feuille de laurier, ça m'évite après de rechercher tous mes ingrédients dans mon pot-au-feu. Je vais la mettre au milieu, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de persil. Alors j'avais un vieux persil dans le frigo, là, qui traînait. Bon, je vais mettre mon persil, voilà, ça sera très bien. Ça va me parfumer l'ensemble. Le persil, je ne m'embête pas, je le plie en deux comme ça, avec les branches, hein, je mets tout. Et je vais fermer mon petit bouquet aromatique. Alors, moi, je mets mon couteau dessus, comme ça me le cale. Voilà. Et après, il me faut de la ficelle alimentaire. Je vais passer ma ficelle sur le côté ici, comme ça. Et ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire un premier nœud pour serrer. Regardez, hop. Là, celui-ci, il est fait. Je vais le fermer. Je m'embête pas, hein, sur le premier, même s'il n'est pas très très serré, c'est pas dramatique. Ensuite, je vais enlever mon couteau
prendre mon bouquet comme ceci. Et là, je vais avec mon doigt tenir la première ficelle qui dépasse. Et maintenant, je vais entourer tout le tour mon petit bouquet garni. Voilà. En serrant bien, hein, l'objectif est que tout ce que j'ai mis dedans reste à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, on ne le faisait pas tout à fait comme ça quand j'étais apprenti, mais ça fera bien l'affaire déjà, comme là je suis en train de vous le montrer. Voilà. Après, une fois qu'on a bien ficelé l'ensemble, il est bien serré, hein, ça c'est important. Je fais mon dernier nœud et je ferme mon petit bouquet garni. Et là, il est prêt. Mon four est chaud, je vais en profiter pour enfourner mes os à moelle. Alors, on va les cuire approximativement entre 20 et 25 minutes à 220 degrés. Vous allez voir, vous allez voir le gras qui va ressortir, vous allez voir votre moelle qui va commencer à se décrocher tout doucement de l'os. C'est que votre cuisson sera presque terminée. Toujours, on pique avec un petit couteau pour vérifier à la fin si on a un doute. Allez, on est parti pour 20-25 minutes. En fin de compte, pourquoi on fait une première cuisson de la viande, on ne met pas tout de suite les légumes avec? Parce qu'on veut essayer d'avoir un bouillon le plus clair possible. Tout ce qui va le troubler, le rendre un petit peu avec des petits grains à l'intérieur, on va essayer de l'éviter. Et toute cette écume-là, au départ, ça va vous faire de l'écume. Si vous ne l'enlevez pas et que ça retombe au fond, et vous n'aurez pas un bouillon bien clair, bien transparent. On attend tranquillement que le sang sorte, que l'écume se forme, et on viendra avec une petite louche récupérer au fur et à mesure. Vous voyez, toute cette écume-là, eh bien on l'enlève, on la récupère, et on la met dans un petit récipient. On nettoie à chaque fois bien correctement le dessus. Alors on peut mettre un peu d'eau dans notre récipient si on ne veut pas faire les choses vraiment dans les règles de l'art. Voilà, comme ça. Et toutes ces petites particules, on ne les retrouvera pas dans le bouillon tout à l'heure. Le chou vert, un quart pour 4 personnes, ça suffit largement. Lui, on n'a pas grand-chose à faire. J'ai enlevé les premières grosses feuilles. Je l'ai rincé, bien évidemment. Et là, lui, il est tout à fait prêt. Je le mettrai tout à l'heure entier comme ça, dans ma casserole. Donc lui, il n'y a pas grand-chose à faire. Notre céleri rave. Alors le céleri rave, c'est un légume racine. Hein. Donc, en général, pot-au-feu, ça se fait pas mal avec des légumes racines. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éplucher en prenant notre couteau et en restant le plus près possible de cette peau. On évite de faire trop de pertes. Donc on prend le temps et on tourne tranquillement tout autour pour enlever toute la peau. Voilà. Et quand on est sur toute cette partie-là, on aura un peu plus de pertes, mais on minimise au maximum notre perte. Ah, regardez à côté. Vous voyez, toute cette écume qui remonte, eh bien, on vient la récupérer au fur et à mesure. Voilà. Voilà. On prend le temps vraiment de faire les choses bien correctement là-dessus. S'il faut, on remet un petit peu d'eau dans notre casserole, on n'hésite pas. Là, vraiment, cette première cuisson qu'on fait, elle est faite pour faire sortir ce sang. Allez, on remet un peu d'eau. Voilà. On enlève bien tous les petits dépôts sur le dessus. On pourrait également cuire les légumes entiers. Moi, ce que j'aime bien, c'est portionner mes légumes par rapport au nombre de personnes qui seront autour de la table. Donc là, on sera 4 sur ce pot-au-feu. On va couper notre rave première fois en deux, c'est un demi-rave, et on va couper une deuxième fois en 2 morceaux, comme ça. Ça nous fera 4 morceaux, 1 par personne. Voilà. Mon céleri rave est prêt. Je vais prendre une plaque pour commencer à mettre mes ingrédients dedans. Voilà. Ensuite, on va préparer nos petites carottes. Alors les carottes, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la carotte avec encore la petite fan sur le dessus. Et je la laisse, cette petite fan, parce que je trouve ça assez joli dans une assiette d'avoir encore la petite fan sur notre carotte. Ça apporte un peu de, je trouve, de tendresse à notre plat. Et je vais juste éplucher ma carotte en laissant la fan.
Alors si vous voulez qu'elle reste jusqu'au bout, cette fan, ce qu'il ne faut pas, c'est faire une cuisson à trop forte ébullition. Hein. Et mes carottes, je les mets dans mon plat. Alors je les ai bien évidemment bien lavées. Hein. Tous mes légumes ont été bien lavés en amont. Ça, c'est important. Les navets. Alors les navets, moi perso, j'aime pas les éplucher intégralement. Je garde ce beau violet. Ça me mettra un peu de gaieté également dans mon plat. Je n'épluche que la base. On va pas le garder, hein, ce beau violet. En vérité, il va un petit peu passer à la cuisson. Idem, mes navets, moi, je les coupe en 4, comme ceci. Super. Je vais également m'occuper de mon poireau. Alors le poireau, lui, je le garde entier, je m'embête pas. La seule chose, c'est que je vais enlever la petite racine ici, en restant le plus près, bien évidemment, pour avoir le moins de pertes possible. Voilà. Et ensuite, je vais le couper en 4, pas totalement, juste pour pouvoir bien le nettoyer, parce qu'il y a souvent du sable entre les différentes strates. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici au milieu, je vais tirer comme ceci dans un sens, je le tourne d'un quart de tour, et je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Et vous voyez là, en le passant sous l'eau, je vais pouvoir enlever à l'intérieur tout ce petit sable là qui traîne. Allez, je vais le laver. Mon poireau est propre. Alors, il y en a certains qui veulent à tout prix garder un poireau bien entier, bien ferme, comme ça, bien fermé. On peut le reficeler avec de la ficelle alimentaire pour pas qu'il s'ouvre complètement. Sincèrement, je le laisse comme ça. Moi, de toute façon, je fais mijoter mon pot-au-feu. Donc, il ne va pas partir dans tous les sens et se déliter. Mon poireau est prêt. On va s'occuper maintenant de notre panais. Alors, le panais, hein, comme une carotte, on va le travailler. On l'épluche. Et ensuite, on va lui enlever le sommet, comme ceci. Voilà. Dans le prolongement de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on va le couper en plusieurs parties. Je vais le couper une fois comme ça, et ensuite en deux, et encore en deux. Ce qui va me faire 5 morceaux, vous voyez, un peu de la même forme, et je vais les mettre dans mon plat également. Les pommes de terre, pour l'instant, je m'en occupe pas, parce qu'elles, elles vont avoir un temps de cuisson qui va être beaucoup plus court que tous les autres légumes qu'on a ici. Donc, on attend tranquillement que notre première heure soit faite, on filme, hein, on met au frigo, on attend patiemment, on se prend un petit bouquin, un pot-au-feu. C'est un plat spécial qui nous permet de lire un petit livre tranquillement le temps que ça mijote. Nos os à moelle, eux, ils vont sortir là dans 10 minutes, là, même pas. Mes os à moelle sont cuits. Il suffit juste pour moi de piquer avec un petit couteau sur le côté. Vous voyez, ça rentre tout seul dedans. On est vraiment bon en cuisson. Alors, moi, ce que je fais, pour vraiment pouvoir au mieux conserver mes os à moelle sans que forcément ils sèchent, je mets un petit papier aluminium dessus. Voilà. Comme ça, ils resteront tranquillement dans leur petite plaque et je les réchaufferai au dernier moment pour les servir avec mon pot-au-feu. Ma viande a cuit pendant 1 heure, d'accord? Donc, vous voyez, elle a cuit vraiment doucement et on voit tous ces petits dépôts à l'intérieur qui, moi, ne me plaisent pas du tout personnellement. J'aime pas avoir un bouillon trouble. Donc, ce que je fais, c'est que je triche. Et je vais vous montrer comment je triche. Déjà, ça, c'est une boîte de conserve que j'ai taillée et que je garde. Ça me permet toujours de poser mon chinois dessus et d'avoir les mains libres quand je travaille, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rondeau, donc une grande casserole. Moi, je travaille avec une grande casserole quand je fais un pot-au-feu. Je vais mettre ma petite boîte de conserve, mon chinois dessus, et je vais mettre dedans un torchon propre. Ce torchon va me permettre de bien filtrer mon bouillon et d'enlever toutes les petites impuretés que j'ai à l'intérieur. Je triche, d'accord? Ensuite, je vais prendre ma casserole et je vais décanter ma viande. Décanter la viande, c'est sortir la viande du liquide, hein, sortir la viande de la casserole. Donc ma viande, je la prends et je la mets dans ma plaque à côté. Comme ceci.
Alors mon plat de côte, hein, vous allez voir, hein, l'os de toute façon à terme partira, hein, c'est normal. Il n'y a pas de souci, hein, c'est au programme. Pour ça que je ne m'embête pas à désosser ma viande avant de faire mon pot-au-feu. Voilà. Et là, eh bien, je prends mon bouillon et je le passe tranquillement par le torchon. J'enlève toutes les impuretés comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que vu que je suis quelqu'un d'assez maniaque, je vais également prendre ma viande et je vais la rincer à l'eau claire pour enlever toutes les impuretés qui sont également sur la viande. Je vais faire ça et je reviens. Ma viande est rincée. Là, vous voyez mon petit chinois. Vous voyez tous ces petits dépôts que j'ai récupérés dans mon torchon, eh bien, je ne les aurai pas dans mon bouillon. Donc, je vais reprendre ma viande que je vais venir déposer dans mon bouillon. Alors là, vous allez me dire, mais Clément, il nous manque beaucoup de liquide. Ben, on va en rajouter, hein, le plus simplement du monde. Vous voyez, on va rajouter de l'eau, on va compléter et on va mettre de l'eau vraiment en quantité. Hein. Alors, mesurez l'eau que vous mettez. Hein. Là, moi, vous voyez, j'en suis à plusieurs litres d'eau. En tout, je vais mettre 5 litres d'eau moi, dans mon récipient. Ces 5 litres d'eau, eh bien, je mettrai 5 grammes de gros sel par litre d'eau. Ça me permet de bien assaisonner et de ne pas être trop embêté. Donc là, je vais mettre le poivre noir dans ma préparation, le gros sel, ça c'est important. Voilà. Et je vais remettre sur le feu. Et je mets mon feu à 8 sur 10 de façon à ce que ça remonte en température. Donc là, on va pouvoir ajouter nos légumes dans notre casserole. Et on va essayer de les ajouter intelligemment. Le légume, dans tous ceux que j'ai ici, qui va mettre le plus de temps à cuire, c'est notre chou. Donc le chou, je vais le mettre tout au fond de ma casserole. Alors au départ, il va être un peu embêtant, il va vouloir remonter. Vous inquiétez pas, il restera au fond à un moment ou à un autre. Mon poireau, mon céleri rave et mon bouquet aromatique. Tout ça, c'est dans ma casserole, ça va mijoter tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon oignon. Alors mon oignon, je vais mettre des clous de girofle dedans. Alors je vais vous montrer un petit truc, parce que les clous de girofle, c'est souvent embêtant. Déjà, on va éplucher l'oignon. On reste le plus près possible de la racine. Alors souvent, on les casse quand on les met dans notre oignon, nos clous de girofle. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit couteau et je fais juste une toute petite incision dans mon oignon. Je regarde bien où je l'ai faite. Hein. Moi, elle est ici. Et je vais venir glisser dans la petite incision que j'ai faite mon clou de girofle et je pousse avec mon doigt et mon clou est planté. Et je vais faire ça pour mes 3 petits clous de girofle. Voilà. Dès que mes clous de girofle sont plantés dans mon oignon, vous voyez, ils sont jolis, on va venir mettre notre oignon dans notre casserole. Je vais ajouter mes carottes et mon panais sur le dessus et je vais ajouter également mes navets. Globalement, sur tous les légumes que je viens de vous mettre dans ma casserole, eh bien en fin de compte, on en a, allez, on va dire un seul qui va mettre plus de temps que les autres, ça sera le chou. Les autres, à peu de choses près, vous allez les enlever en même temps. Comme je vous ai expliqué au tout début, un pot-au-feu, c'était un pot qui était sur le feu et dans lequel on venait mettre au fur et à mesure des ingrédients. Donc, vous pouvez gérer individuellement chaque cuisson de vos légumes. Sachez que, à part les pommes de terre qui, elles, vont cuire en 20-25 minutes, tous vos autres légumes vont plutôt cuire en 35-40 minutes et le chou, lui, plus vers les 50 minutes. D'accord? Pour vous donner une idée. Donc là, on est parti en cuisson. Ce qu'on peut faire, c'est avec notre petite écumoire ou araignée, de temps en temps, venir repousser les légumes dans le bouillon, hein, parce que vous voyez, ils remontent à la surface, hein, ce qui est normal au début de cuisson. Vous allez voir, après, ils vont, au fur et à mesure de la cuisson, rester immergés dans votre bouillon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je laisse ma petite araignée sur ma casserole, et de temps en temps, je viens repousser mes légumes. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça bout à gros bouillon. On veut un frémissement, et on va laisser là 20 minutes de cuisson, et on revient voir ce qui se passe. A tout de suite. Ça fait maintenant 20 minutes que mes légumes sont dans ma casserole. Je vais pouvoir éplucher mes pommes de terre et les intégrer dans mon pot-au-feu. Donc on va choisir des petites pommes de terre, hein, pas trop grosses. On essaiera d'en faire une par personne. Ça serait vraiment bien. Voilà, comme ça on les garde entières.
On prend nos pommes de terre et vous voyez, hein, regardez. Je vous avais dit que mes légumes allaient rester immergés dans l'eau à partir du moment où on allait avoir un petit frémissement. Allez, je mets mes pommes de terre. Voilà. Et là, on est parti pour 20 minutes de plus. Alors, on va regarder un petit peu où en sont nos légumes. On va se prendre notre casserole, on va se la porter ici, et on va se prendre une plaque. En général, les légumes qui vont cuire le plus vite, ça sera le panais, la carotte et le navet. Donc on va les regarder déjà, pour commencer, un navet. Vous voyez, regardez, notre navet, il se tient encore, il est encore bien. Vous voyez, il n'a pas trop perdu en couleur encore. Je vais piquer avec mon couteau. Et vous voyez, mon couteau, il ressort tout seul. Il rentre et il ressort tout seul. Donc déjà, mon navet, il est cuit. On va regarder le panais. Le panais, ça va être à peu près la même chose, normalement. Mon panais est cuit également. Et on va regarder une carotte. Vous voyez, là, elle est vraiment jolie, cette carotte. Elle a gardé encore sa fan, hein, parce que mon bouillon ne va pas trop vite. Je vais piquer. Ma carotte est également cuite. Avec l'inertie, ça va finir. Donc, je vais sortir mes navets, mes panais, et je vais les répartir dans une plaque en les rangeant par famille. Comme ça, je contrôle mes cuissons, vous voyez ? On cuit les aliments au fur et à mesure. On peut, si vous ne voulez pas vous embêter, laisser un temps de cuisson à peu près similaire pour l'ensemble. Je vous ai dit, hein, c'est pour ça que je vous ai fait ajouter les carottes par la suite, les pommes de terre, pardon, par la suite. C'est pour vous permettre de bien maîtriser votre cuisson si vous faites tout cuire en une seule fois. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment garder, vous voyez, ces belles couleurs bien marquées. Ça, pour moi, c'est important. On a des beaux produits, on essaye de les honorer. Et on se fait un peu de place pour aller chercher ceux qui sont au fond. Hein. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, on a quantifié ce qu'on a mis. Donc pour se faire de la place, hein, on peut aussi très bien enlever les légumes qui nous embêtent. On va les remettre juste derrière. 1, 2, 3, 4. J'ai tous mes navets. Il me manque 2 morceaux de panais. Le poireau, tiens, on va le vérifier aussi. Parce que je ne pense pas qu'on doit être très très loin sur la cuisson du poireau aussi. Alors le poireau, pour vérifier la cuisson, on ira piquer ici. Hein, sur le blanc de notre poireau, la partie la plus large. Et lui aussi, il est cuit. Vous voyez, on va le sortir aussi. Qu'est-ce que ça donne pour nos petites pommes de terre? Non, elles sont encore fermées. On va attendre. On remet tout dans notre casserole et on relance notre cuisson. Et de temps en temps, on vient vérifier. Nos pommes de terre seront les prochaines, à mon avis, sur la liste à sortir. Puis après, notre céleri rave. Puis après, notre chou. Voilà, tranquillement. Et là, vous voyez, regardez. On a vraiment nos légumes qui sont bien beaux, bien propres. On a gardé de belles couleurs. Hein. Ça, c'est pour ça aussi qu'on les stoppe. C'est pour préserver leurs jolies couleurs. Allez, on relance notre cuisson. 10 bonnes minutes encore. Ça fait maintenant un petit moment que nos pommes de terre, à mon avis, ça doit être cuit. Que nos pommes de terre sont dans notre casserole. On va pouvoir enlever le céleri rave, qui est lui aussi cuit. Toujours, on pique avec un couteau, hein, même principe. On ne change pas une équipe qui gagne. Et on enlève le céleri. On va aller chercher les petites pommes de terre aussi. Le chou, il est cuit aussi. On fait attention de ne pas le casser. Le seul légume que je laisse, moi, dans ma cuisson jusqu'au bout, c'est l'oignon. Parce que lui, plus il va cuire, meilleur il sera. Ah, j'ai retrouvé mon panais. Ah ben voilà, t'étais là, toi. Depuis tout à l'heure que je le cherche. On remet sur le feu. Et là, maintenant, les amis, on part pour approximativement 2 à 3 heures de cuisson en faisant mijoter notre viande jusqu'à ce que celle-ci devienne très fondante. Hein. Il faut qu'on puisse piquer avec un couteau. Il faut même qu'elle se délite légèrement au toucher. Et là, on sera parfait. On se retrouve dans 3 heures. À tout de suite. Ma cuisson de viande est terminée. Vous voyez, mon bouillon a bien réduit. Ça mijote tranquillement. La viande frémit. Elle se délite et je vais vous montrer ça à la coupe.
on va pouvoir dresser notre plat. Ça y est, la viande est prête, c'est l'heure où on passe à table. Donc, mes légumes que j'ai sortis tout à l'heure, j'ai mis un papier aluminium dessus et je vais réchauffer au four mes légumes, juste réchauffer, hein, on ne les laisse pas 2 heures au four, dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés chaleur tournante. C'est parti. Bien évidemment, avec mes légumes, j'ai mis mes os à moelle hein, dans une petite plaque à côté. Donc on va prendre notre viande et on va se la disposer sur la planche. Alors on va sortir la joue, on égoutte bien, hein. Voilà, on va sortir également notre basse-côte. Alors l'os, hein, bien évidemment, vous voyez, se délite légèrement. Regardez comment la viande est bien cuite. Superbe, on y va vraiment doucement, on ne serre pas trop avec sa pince. Hein. Parfait. Allez, on va pouvoir sortir également l'oignon, tant qu'on y est. Parfait. Et le bouquet garni, vous voyez, il est resté dedans hein, jusqu'au bout, et il est resté bien entier. Notre viande, on va se prendre un couteau et on va pouvoir la tailler. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est laisser des morceaux bien gros. Alors l'os hein, de notre plat de côte, il s'enlève tout seul, hein, bien sûr. On avait 2 morceaux de plat de côte, donc on va couper en 2 notre plat de côte. D'ailleurs, regardez ma viande, c'est du beurre. Hein. Elle se coupe toute seule. Hein, vous voyez, regardez. Là, on a vraiment le gras avec notre plat de côte, c'est exactement ce que je voulais. On va prendre toutes les viandes. Nos 2 morceaux là, on va les couper juste en 4 pièces. Et on a un côté un peu gélatineux à l'intérieur, c'est superbe. Voilà. Une belle viande. L'oignon, on va aussi en profiter pour le couper en 4. Alors l'oignon, on peut enlever les petits clous de girofle, hein, ils ont fait leur travail. Et on va couper en 4 notre oignon. Lui aussi, il est fondant. Attention, c'est chaud, hein. Notre joue. Oh là là, ça va être bon aussi. Moi, mon pot-au-feu, je ne sers jamais mon bouillon avec. Je le sers à part, dans un petit pichet. Donc, je vais préparer un petit pichet de bouillon. Et après, les gens se mettent du bouillon s'ils en veulent ou pas. Donc, on va faire couler dans notre pichet notre bouillon. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez. On a un bouillon qui est vraiment translucide, qui a pris une belle couleur ambrée, mais qui est sans dépôt à l'intérieur. C'est surtout ça qui est important. Pour le dressage, on n'a plus qu'à enlever nos papiers aluminium sur nos légumes, qui sont chauds. Voilà. Et je les ai juste fait chauffer. Hein. On est au top. Alors, là après, moi ce que j'aime, c'est mettre un petit peu de tout et joliment. Donc on va commencer par notre céleri rave sur le côté. Ce qu'on peut faire, c'est après venir mettre une petite pomme de terre de l'autre côté. On va pouvoir après mettre un bon morceau de viande avec la partie grasse sur le côté, comme ça on le voit bien. Ensuite, eh bien on monte hein, dans l'idée, hein, c'est ça. Prendre un petit panais, lui aussi on va venir le mettre là comme ça sur le côté. Un petit navet. Il faut que ça soit un peu poétique. Voilà. La petite carotte qui va être toute mignonne. Elle, on va essayer de la mettre en valeur. De l'autre côté, morceau de viande. Voilà. J'ai pas mis encore de joue avec le côté super gélatineux. Top. L'oignon. Le poireau, on va en couper un morceau avec un petit couteau. Vous vous souvenez, on l'avait déjà un peu aidé au départ. On n'a plus qu'à venir finir. Hop, comme ceci, on va le mettre ici. Superbe. Et on va finir avec un petit peu de chou de l'autre côté. Donc le chou, j'en prélève un morceau. Il vient tout seul, hein, il est fondant à souhait. Lui, le chou, je vais venir le mettre de ce côté-là. On va remettre un peu la carotte comme ça dessus.
Et moi, j'aime finir mon pot-au-feu avec un dernier élément. Mes petits os à moelle qui sont au four. Petit os à moelle ici. Paf! Mon pot-au-feu est terminé. Alors, pour la dégustation, il nous reste une dernière chose à faire. On met le petit pichet avec sur le côté. Et bien évidemment, nos invités, au moment de déguster, n'ont plus qu'à prendre leur petit pichet et venir verser dans le fond du plat comme ceci. Voilà. On arrose bien partout. Parfait. Et voilà, un beau pot-au-feu comme je l'aime. Moi, je le déguste à chaque fois avec de la moutarde. J'ai toutes les viandes qui peuvent plaire à tout le monde. Tous mes légumes ont été contrôlés un par un en cuisson. Encore une fois, hein, ce que je vous ai montré, c'est comme moi je fais le pot-au-feu. Vous pouvez lancer toutes vos cuissons en décalant juste les pommes de terre et vous sortez après tout ensemble. 20 minutes tous les légumes, 20 minutes avec les pommes de terre après et on sort tout, on laisse la viande et on est bon. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette belle recette. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a compris le concept, on est fou de pot-au-feu.